Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la quatrième vidéo du montage de la BMW 507 d'Elvis Presley que j'ai réalisé sur la base d'un kit Revel ou un 24e largement modifié. Vous trouverez des liens vers les 3 premières vidéos en haut à droite de cet écran et dans la zone de description. Aujourd'hui, j'aborde la fabrication d'un tableau de bord extrêmement détaillé, son installation et également la fabrication du volant, de la clé de contact et même du porte-clés BMW. Je vous souhaite un bon visionnage. De très nombreux essais ont été nécessaires pour produire cette pièce, dont les formes devaient parfaitement épouser celles du pare-brise. En effet, après mes modifications de la carrosserie, le tableau de bord devra y être collé.
Toute la difficulté ici résidait dans le fait que je devais reproduire un emblème BMW sur un disque d'environ 1,8 mm de diamètre, divisé en 4 quartiers, chacun devant contenir une seule teinte, blanche ou bleue, sans que la peinture de l'un des quartiers aille baver sur ses voisins. Mes premiers essais, réalisés à main levée au pinceau très fin sur un disque d'étain de 2 mm de diamètre, se sont révélés infructueux, ou tout du moins pas à la hauteur de mes espérances. Ça n'était ni net, ni régulier. Je me suis donc tourné, encore une fois, vers l'impression 3D pour fabriquer un disque de dimension correcte, divisé en 4 quartiers et vidé par une croix surélevée, délimitant des zones où peindre les couleurs du logo sans risquer de déborder, ou presque. Ce porte-clés est très fragile. Il va donc être rangé bien à l'abri dans mon coffre à trésors, en attendant la fin du montage de la maquette et la pose des derniers détails. Il sera alors définitivement posé à sa place sur le tableau de bord. Conséquence des modifications de la carrosserie, dont les portes ont été rendues ouvrantes, les pièces du kit représentant l'intérieur des portes n'ont pas pu être collées sur la baignoire comme le prévoyait la notice de montage. Et au contraire, elles ont été assemblées sur les portes découpées. Or, c'est justement l'avant de ces éléments intérieurs, une fois assemblés à la baignoire, qui devait servir de support au collage du tableau de bord, si l'on avait suivi les instructions. Le cadre du pare-brise, lorsqu'il serait posé sur la carrosserie, devait juste infleurer l'avant du tableau. Cette technique n'étant plus possible, la seule solution était de coller le tableau de bord sur l'arrière du pare-brise, là exactement où il devait le rencontrer, d'après les plans de montage Revel. Cela a été une tâche extrêmement délicate, pour ne pas dire périlleuse, car le collage ne pouvait se faire qu'à la colle cyanoacrylate, et je n'avais droit qu'à un seul essai, donc aucun droit à l'erreur. Évidemment, il était impossible de prendre des photos tout au long de l'opération. Mais avant cette opération, le cadre de pare-brise, dont le chrome d'origine s'écaillait, a été repeint au chrome Revel sur la face avant et peint couleur carrosserie sur la face arrière, comme sur la voiture originale. Par ailleurs, le dessus du tableau de bord et la casquette des cadrans ont été peints en noir Tamiya Natural Black et des rivets de 0,5 mm ont été introduits dans les 6 trous que j'y avais percés au préalable, afin de simuler les vis de fixation. Le pare-brise est encore loin d'être achevé. Il reste encore à peindre le joint caoutchouc noir sur la face avant, à poser la vitre du pare-brise, à fabriquer de nouveaux pare-soleil ainsi que le rétroviseur de remplacement. Ces deux derniers éléments seront fabriqués en impression 3D et en Scratch, et la finalisation du pare-brise fera l'objet d'une prochaine vidéo. À ce stade du montage, le tableau de bord est terminé, il reste juste à y poser la clé de contact et le volant. C'est ce dernier qui va maintenant être assemblé
et détaillées dans la suite de cette vidéo. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. J'espère vous avoir diverti et peut-être même vous avoir appris quelque chose. S'il vous plaît, faites-moi part de vos commentaires et n'hésitez pas à partager. Le montage de cette BMW 507 n'est pas terminé. Restez connectés pour ne pas manquer les épisodes suivants. Le prochain traitera de l'habillage des portières, du pare-brise avec ses accessoires et de l'habitacle. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un j'aime, un like, un pouce bleu comme vous voudrez. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, abonnez-vous. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être immédiatement informé de la parution des prochaines vidéos. À très bientôt.